les barbus, les barbes à scratch, comme diraient certains, qu'est-ce qu'il faut en penser en fait? Alors bien évidemment, comme toujours, il y a plein de frères qui portent une barbe, qui considèrent que la barbe est une sunna, fait partie de l'islam, que c'est une obligation ou une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une forte recommandation selon les différents avis juridiques dans les 4 écoles et les autres, celles qui ont disparu. Et il en est de même aussi dans le chiisme orthodoxe de façon générale. Pour autant, qu'est-ce que l'on doit penser de ceux qui portent la barbe? La barbe, d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, c'est comme tout ce qui a trait à l'accoutrement. Ce n'est pas parce qu'on porte une barbe ou parce que l'on porte un voile qu'on est forcément quelqu'un de pieux et de sincère dans sa foi, dans son dîn. Ce n'est pas parce que on porte une barbe que ça veut dire qu'on obéit réellement à Allah Ta'ala. Vous savez, quand je suis devenu musulman il y a plus d'une quinzaine d'années, au début, je voyais beaucoup de barbus dans les mosquées, c'était des wahhabites. La majorité des musulmans ne portaient pas de barbe, qu'ils soient sunnites, chiites, soufis, tabliri, peu importe. Donc c'était une toute petite minorité, et c'était souvent, bon ils ont bien 45 ou 50 ans maintenant, ces hommes-là j'imagine, c'était avant les années 2010, la majorité donc wahhabites, et souvent des ex-lascars de quartier, ex-dealers, ex-galériens, etc. Pas tous bien évidemment, mais beaucoup quand même. Alors certains avaient fui effectivement le mode de vie des ghettos, des quartiers, pour se réfugier dans la religion. Certains étaient incontestablement sincères, animés d'une véritable volonté de se purifier, d'arrêter la drogue, l'alcool, les bêtises, le haram. Mais la majorité, c'était juste un accoutrement en fait. C'était juste une mode et c'était juste du paraître. C'était pour paraître devant, devant les sœurs comme étant une forme de piété, une forme de crainte d'Allah Ta'ala. J'ai une barbe, je suis un homme pieux, attention. Sauf que la majorité n'avait en rien quitté leur mode de vie de lascar. Ils restaient profondément des lascars. Et ils continuaient de se comporter extrêmement mal avec leur entourage, leur propre famille, leur quartier, tout le monde. C'était il y a plus de 10 ans un jour, étant de passage à Marseille, sur un marché où pas mal de barbus étaient déjà à l'époque. Il y en avait un qui vendait des muscs. Bon, à l'époque, moi j'étais un jeune musulman, comme tout jeune musulman qui vient d'entrer en islam, toutes les petites bricoles là, les muscles, les siwaks, etc. Ça nous fascine parce qu'on pense peut-être que ça fait partie de l'islam, que nenni. Et puis, on achète ces petits objets, ces petits fétiches pour prouver soi-disant qu'on est musulman. Le frère me vend un musc et non, c'était pas du musc, pardon, c'était de l'huile de nigel, habba saouda. Et de l'huile de nigel, graines de nigel. Donc je prends la bouteille, le flacon, dans un petit carton. Une fois payé, plus loin, j'ouvre le carton et je me rends compte que la bouteille à l'intérieur n'a rien à voir avec le carton, c'est pas la même marque. Bon, c'est une anecdote, vous allez me dire, mais je reviens voir le frère, je lui dis déjà c'est pas la même bouteille, en plus elle est périmée. Donc il vend des flacons d'huile de nigel périmée. Ça c'est un grand classique un jour dont il faudrait parler aussi dans les épiceries ou dans les boucheries soi-disant halal, c'est tous les produits périmés. Oh je sais bien, certains vont me répondre qu'à Auchan et Leclerc c'est pareil. C'est quand même extrêmement rare. Par contre dans les épiceries, boucheries ethniques ou halal soi-disant, vous trouvez au moins une dizaine de produits périmés. Si c'est pas dans les boissons, c'est dans les loukoums. Si c'est pas dans les loukoums, c'est dans les pains d'hamburger. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose de périmé. Ils travaillent mal, ils s'en foutent, ils respectent aucune norme, mais ils vont quand même aller brailler sur internet après qu'ils sont de pieux musulmans qui respectent la sharia d'Allah, bien sûr. Donc je lui ramène son habba saouda. Il me dit t'inquiète, akhi. Il apprend,
Il m'en redonne une autre qu'il avait planquée en dessous. Les neuves, les belles étaient en dessous de l'étalage. Il reprend l'autre. C'est pas il la jette à la poubelle ou il la met dans un sac, il s'en occupera plus tard. Non, non. Il la remet en batterie, hop, dans le petit panier, dans la petite corbeille où je l'avais prise initialement. Voilà. Et il comptait bien la revendre. Donc, vous voyez, ça me rappelle un imam qui m'avait expliqué le nombre incroyable de wahhabis salafistes ou d'autres, mais surtout eux, qui pouvaient recevoir dans sa mosquée il y a déjà une dizaine d'années, qui venaient exposer leurs problèmes avec leurs femmes, etc. Des trucs hallucinants, bon, comme partout, quelque part, mais là, c'était vraiment hallucinant, en fait. Logiquement, on n'est pas censé retrouver ça chez des gens qui se revendiquent d'un minhaj de pureté. Mais là, c'était vraiment la cassosserie, en fait. Et dès le début, il y a plus de 15 ans, c'est là que j'ai compris qu'en fait, plus les barbes étaient longues, moins il y avait de neurones, moins il y avait d'intelligence, et bien évidemment, moins il y avait de pratique et de piété. C'était juste du paraître, c'était comme quand vous mettez un uniforme pour aller à l'école en Angleterre, ou quand vous mettez un uniforme de la police ou de ce que vous voulez, rien ne prouve que vous êtes un bon policier ou un bon écolier. Enfin bref, donc ce sont des déguisements, c'est comme pour Halloween. Au début, les wahhabis ou les tablirs disent toujours, ou les sunnites ou les chiites orthodoxes, le frère il a une barbe, mashallah, on peut prier derrière lui, des âneries comme ça. Et on priait pas, enfin pas moi, mais eux, derrière des imams qui n'avaient pas de barbe ou qui rasaient leur barbe. Hallucinant. Déjà à l'époque. Et puis après, tu fréquentes l'imam en question, un homme simple, d'une gentillesse, d'une vraie piété, d'une franchise, et avec du ilm, du vrai. Puisque lui avait étudié ou pas, mais lui au moins se donnait la peine avec ikhlas, avec sincérité d'apprendre son din. C'était pas comme les guignols barbus qui sont là, ouais, moi je te dis le minhaj, ijma', ils racontent n'importe quoi, ils confondent tout. Je vais vous raconter une dernière anecdote avec des wahhabis, vous allez rire. Un jour dans une mosquée, vous avez un frère qui a remplacé un imam que je connaissais bien, un frère d'origine marocaine, il s'avance, en plus un frère qui a récité très bien le Coran avec une très belle voix, mashallah, et il se met en avant pour donc la prière, c'était Maghrib je crois, ou la Isha, Allahu a'lam, je ne sais plus, peu importe, c'est le soir. Et il avait un long manteau, le frère, qui descendait jusqu'aux genoux presque. Bref, il avait toujours guidé la prière comme ça lorsqu'il remplaçait l'imam. Il commence à faire le takbirat al-ihram, le takbir d'entrée, avant même qu'un mot, qu'un son sorte de sa bouche. Il y a un wahhabi dans le rang derrière qui lui dit ni bonjour, ni au revoir, ni rien, bien évidemment. Mais en qamus. Et le frère, qui lui est juste un ingénieur dans la vie civile, vous voyez, quand rencontre du troisième type, je veux dire, la rencontre entre les pieux et le réel, enfin bref, le frère se retourne, il le regarde et il lui dit, mais comment ça? Il lui dit, mais en qamus. Le frère n'a pas voulu faire d'histoire, il a été mettre en qamis, mais il était énervé. À la fin de la prière, il lui dit, toi, viens voir. Et donc le wahhabi arrive. Le gars, ça faisait même pas une semaine qu'il était wahhabi, bon, enfin bref. Lui d'origine maghrébine, mais un beurré né en France. L'autre, un ingénieur marocain, un blédard. Il commence à lui parler en arabe. L'autre en face qui lui dit non, il parle en français. L'autre, parce qu'en plus, tu parles même pas l'arabe. Et tu me dis d'aller mettre un qamis. Et tu sais même pas ce que c'est. Et ainsi de suite. La conversation était risible. C'était les lascars du ghetto de la France qui ne parlent pas un mot d'arabe, qui demandaient à un arabe du Maroc, un maghrébin, un berbère, bref, peu importe, mais compris un arabophone, qui remplaçait l'imam tous les jours, etc., enfin qui connaissait son din mieux que personne. Un sketch, vous voyez. Et ça fait des années que c'est comme ça. Et les gens qui ne sont pas musulmans pensent qu'il y a une espèce de fraternité, que tout va bien dans les mosquées entre les musulmans, alors que c'est encore pire que ce que eux peuvent subir quand ils croisent des mauvais musulmans dans la rue. Vous voyez le délire, subhanallah. Ça fait des années que c'est comme ça, des années. Et tous les prédicateurs wahhabis de banlieue ont accéléré, je dirais pas radicalisé, parce que c'est un mot mal compris aujourd'hui, mais ont amplifié la chose en fait, la bêtise des masses musulmanes parmi les jeunes. Bref, c'est bientôt la fin de la vidéo, faut que je me dépêche, mais vous voyez, ce genre d'anecdote, on dit long sur la barbe, la qamis, etc. Donc méditez bien ce sujet de l'apparence.